Bonsoir les petits rêveurs. L'histoire magique de ce soir s'intitule « L'aventure étonnante de Ruby l'écureuil et de Plume l'oiseau ». N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour réussir à faire de beaux rêves cette nuit et c'est parti. Dans une forêt paisible baignée par la lumière dorée du matin, vivait Rubis, une jeune écureuil pleine d'énergie. Avec sa queue touffue et son pelage roux flamboyant, elle était connue pour être curieuse et espiègle, toujours à la recherche de nouvelles aventures. Ce matin-là, elle préparait sa plus grande expédition. Retrouver les mythiques glands d'aurore, des trésors légendaires censés illuminer la forêt entière et révéler ses secrets cachés. Pendant ce temps, dans les branches les plus hautes, Plume, un merle timide aux plumes d'un noir brillant, observait Ruby avec fascination. Plume rêvait de voler loin de son nid douillet pour explorer le monde, mais elle n'avait jamais osé quitter la sécurité des cimes. Leur rencontre fut aussi inattendue que mémorable. Alors que Rubis bondissait de branche en branche pour lire une vieille carte, elle glissa sur une feuille mouillée et tomba dans le vide. Juste avant qu'elle ne touche le sol, Plume plongea et, rassemblant tout son courage, attrapa la petite bourse que Rubis portait, l'aidant à ralentir sa chute. « Merci infiniment, Plume », dit Rubis, encore sous le choc. « Que faisais-tu là-haut » demanda Plume, intriguée. Rubis lui expliqua sa quête des glands d'aurore, espérant que ces fruits magiques pourraient non seulement révéler la beauté cachée de la forêt, mais aussi renforcer les liens entre ses habitants. Cela semble incroyable, mais ce genre de quête est dangereux, non ? Demanda Plume avec une pointe d'inquiétude. C'est vrai, mais une aventure n'est jamais aussi amusante en solitaire, répondit Ruby avec un sourire. Plume hésita, puis, à la surprise de Rubis, hocha la tête. Je veux venir, à condition que tu me montres le monde du sol. Et c'est ainsi que leur aventure commença. Rubis et Plume suivirent les indications de la carte qui les menèrent à une grotte mystérieuse appelée la tanière du sommeil. À l'entrée, des lucioles scintillantes formaient une arche lumineuse, mais une barrière invisible bloquait leur passage. Une voix douce résonna dans la grotte. « Si vous voulez entrer, prouvez que vous êtes liés par une véritable amitié. » Plume jeta un regard inquiet à Rubis. « Peut-être que je ne suis pas encore une vraie amie. Je suis toujours si hésitante. » Ruby posa doucement sa patte sur l'aile de Plume. « L'amitié, c'est avancer ensemble, même quand on a des doutes. On peut le faire. » Ce simple geste fit briller leur cœur d'une lumière dorée. La barrière s'ouvrit, révélant un chemin pavé de pierres luisantes. À l'intérieur, ils découvrirent le premier gland d'aurore, niché au centre d'un cercle de fleurs luminescentes. « Nous y sommes arrivés grâce à toi, Plume, » dit Ruby avec un clin d'œil. Le duo continua sa route jusqu'à une vaste clairière où un immense chêne se dressait fièrement, ses branches semblant gratter le ciel. Au sommet, brillait un deuxième gland d'aurore. Mais avant qu'il ne puisse grimper, un corbeau noir et rusé nommé Sifflot surgit, ses yeux pétillants d'espièglerie. « Si vous voulez ce gland, il faudra prouver que vous êtes aussi rusé que courageux, » annonça-t-il en bombant le torse. Sifflot leur imposa une épreuve. Ruby devait escalader l'arbre jusqu'à une branche haute et fragile, tandis que Plume devait collecter des rubans suspendus dans les airs pour tisser une échelle volante. Rubis, agile et déterminé, grimpa rapidement, mais les branches du grand chêne étaient glissantes, et un vent soudain faillit la déséquilibrer. En bas, Plume, luttant contre sa peur, vola avec précision pour attraper chaque ruban, les ramenant un à Rubis. Quand le vent devint trop fort pour voler, Plume trouva une idée ingénieuse. Elle utilisa ses rubans pour faire contrepoids et stabiliser Rubis, qui parvint à atteindre le sommet. Ensemble, elles tissèrent une échelle pour descendre le gland d'aurore en toute sécurité. Sifflot, impressionné, s'inclina respectueusement. « Vous formez une équipe étonnante. Prenez ce gland. Vous l'avez bien mérité. » Le dernier gland d'aurore se trouvait dans un sanctuaire céleste, accessible uniquement par un vol nocturne au-dessus des falaises de l'infini. Rubis, incapable de voler, semblait exclu de cette partie de la quête. « Je trouverai un moyen », affirma-t-elle avec détermination. Ensemble, elles construisirent un harnais léger à partir de lianes tressées et de plumes tombées. Rubis s'assit dans ce harnais, tandis que Plume s'entraînait à la porter. Le moment venu, sous un ciel constellé d'étoiles, elles s'élancèrent dans les airs. Le vent les secouait, et Rubis sentait Plume lutter contre sa propre peur et son effort physique. Mais leur confiance mutuelle les portait.
Après un vol éprouvant, elles atteignirent le sanctuaire, où un hibou majestueux les attendait. « Félicitations », dit-il d'une voix grave. « Vous avez prouvé que la force de l'amitié et du courage peut surmonter n'importe quel obstacle. » Le dernier gland d'aurore scintillait comme une étoile, brillant de la lumière de leur aventure. Avec les 3 glands d'aurore réunis, Ruby et Plume activèrent une ancienne magie. Une lumière dorée enveloppa la forêt, dévoilant ses merveilles cachées, des grottes scintillantes, des sentiers enchantés et des créatures jusqu'alors inconnues. De retour dans leur clairière, Ruby et Plume étaient acclamés par les autres animaux. Leurs efforts avaient non seulement illuminé la forêt, mais aussi uni ses habitants dans un esprit d'entraide et d'amitié.